Bonjour tout le monde, c'est Scrapisa pour Scrapici Québec. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des peintures aquarelles de Luminart qu'on appelle les Twinkling H2O. C'est des petites peintures aquarelles qui viennent en petits pots comme ça. Ça, c'est le pot un peu plus gros. Ça, c'est le pot un peu plus petit. Le petit format. Qui vient dur dans le pot, mais dès que tu le mouilles avec un pinceau ou avec un water brush, comme on appelle, ça devient de la peinture aquarelle. Les avantages de ce produit-là, surtout, en tout cas, moi, le premier avantage que je trouve, étant donné que les médiums sont très coûteux, c'est que c'est un produit qui est pas cher. Donc, les petits pots comme ça sont environ 2,25 chacun. Il y a à peu près 200 quelques couleurs. Donc, c'est vraiment un produit qui est abordable. Les pots un peu plus gros sont peut-être autour de 4$, donc c'est vraiment pas cher comparé aux autres médiums comme les encres et tout ça. Et étant donné qu'ils viennent dans une multitude de couleurs, le choix est infini pour colorer. On peut très bien colorer des estampes avec, en fait colorer des dessins étampés, faire un effet aquarelle sur un fond de page, faire un fond de page de art journal avec ça. Donc moi j'adore ces produits-là, je les ai découverts au printemps, puis je les aime beaucoup, beaucoup. Alors aujourd'hui, je voulais juste vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec, que j'ai dessiné tout à l'heure rapidement à main levée une plume de pan. J'aime les couleurs de ces sortes de plumes-là, donc je me suis inspirée d'une plume que j'avais qui traînait dans mon atelier. Donc je vais essayer de reproduire un petit peu les couleurs avec ce que j'ai sous la main. Donc j'ai ça, j'ai mes petits pots d'aquarelle. J'avais aussi acheté un plateau pour les mettre dedans. Mais comme vous pouvez voir, j'ai rapidement dépassé la quantité qui fitait dans le plateau, comme on dit. Donc ça va m'en prendre un autre. Fait que là, j'ai sélectionné quelques couleurs. La couleur Mystique, qui est une espèce de turquoise foncé. Je sais pas si on peut voir. La couleur Bougainvillée, qui est comme une espèce de mauve rosé. Blue Bayou, un bleu foncé. Bluegrass, qui est une espèce de vert jade, si on veut. Un orange qui s'appelle Orange Peel. Puis un autre petit vert lime, je crois que c'est Key Lime, que je vais mélanger ensemble pour faire une espèce de brun, parce que j'ai pas de brun dans mes choix de couleurs. Donc si je veux faire l'espèce de petit brun là qu'il y a au centre de la plume, j'aurai pas le choix. Je travaille avec une water brush parce que je trouve ça un peu plus pratique, mais vous pouvez prendre un pot avec de l'eau puis des pinceaux comme j'ai ici et que je vais probablement utiliser aussi. Donc, ce qui est bien avec ce produit-là, c'est que comme n'importe quelle aquarelle, plus on met d'eau, plus la couleur est diluée. Donc, c'est pâle. Et moins on met d'eau, plus on peut avoir une couleur vraiment, vraiment intense. Particulièrement cette peinture-là, en plus elle est iridescente quand elle sèche, donc ça donne vraiment un effet superbe. Et on peint avec comme on ferait n'importe quelle aquarelle. Donc plus on en met, plus ça devient foncé. Donc on voit qu'elle devient comme un petit peu, je sais pas comment dire là. Elle devient un petit peu crémeuse quand on met de l'eau dedans. Donc moi ce que j'aime aussi, c'est d'aller éponger de temps en temps quand je vois que j'en ai trop épais. Puis pour pouvoir faire un petit dégradé de couleur, hein, je vais éponger un petit peu. Quand je suis un peu satisfaite de ma couleur, quand je suis satisfaite de la couleur, je peux aller faire sécher avec mon fer, mon heat gun. Donc je vais faire sécher un petit peu. Ça sèche quand même assez vite. C'est sûr que si vous mettez beaucoup d'eau, c'est plus long à sécher, là. Puis après ça, on peut aller ajouter mettre encore d'autres couches pour faire foncer le résultat. Là, étant donné que j'ai pas de mauve foncé comme ça me prend pour ma plume, je vais aller mélanger un petit peu de bleu foncé avec pour voir quelle sorte de résultat ça va me donner.
Donc, vous voyez, ça donne quand même un petit mauve un petit peu flash, là, mais bon. On se débrouille avec les moyens du bord. Comme ça. Donc, ensuite, après ça, on peut faire sécher un petit peu si on a peur que ça coule. On peut faire des coulisses avec. Si on met vraiment beaucoup de peinture, on peut faire des coulisses. Si on met... on peut faire des petites gouttes avec un pinceau qui est très mouillé. Si on vient tremper dans la peinture, on peut aller faire des gouttes, projeter des gouttes sur notre page. Donc moi j'aime bien utiliser ça pour faire tout simplement à la place d'un mist sur une page quand on va faire des petites gouttes. Des fois je vais utiliser ça. Donc là je vais continuer de colorer mon image. Je vais arrêter de parler parce que là je perds le fil de mes idées quand je fais deux choses en même temps. Donc je vais mettre cette partie-là en accéléré le temps que je termine de colorer. Donc vous voyez, j'ai fini de peindre ma plume. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'espèce d'effet iridescent quand c'est sec. On ne voit pas super bien, mais en tout cas c'est vraiment brillant quand c'est séché. Là c'est sûr que la création n'est pas super chic parce que je vais toujours finir ça avec un crayon noir, un crayon blanc. Je vais ajouter des lignes, de la dimension un petit peu. Puis je pense que je vais ajouter aussi des petites gouttes. Des petites gouttes de H2O sur la page, juste pour donner un petit, que ça fasse moins blanc. Donc on fait juste mouiller. On trempe dans le petit pot pour que ça soit vraiment liquide. Si on voit qu'il n'a pas assez, on en rajoute. Puis là on fait des petites gouttes. Comme ça, ensuite, il reste juste à faire sécher. Donc, quand c'est sec, je me prends un crayon noir. Moi, je suis vendue d'avance au crayon de Christy Tomlinson que j'achète dans sa boutique aux États-Unis parce qu'ils sont vraiment super. On peut écrire sur à peu près n'importe quelle surface avec ça. Même si on pense qu'ils sont plus bons parce qu'on a écrit dans la peinture pas sèche avec, ils finissent toujours par ressusciter, comme on dit. Donc j'en achète toujours plusieurs à la fois. Je les aime beaucoup. Donc c'est le crayon que j'ai trouvé vraiment là, qui pouvait convenir au mix média, étant donné qu'on utilise beaucoup de médiums, puis on brise nos charpies dès qu'on les utilise une fois, aussitôt que la peinture n'est pas tout à fait sèche, on scrape nos charpies, comme on dit. Donc celui-là, il est vraiment super. Donc là, je fais juste aller repasser où j'avais fait des lignes au plomb avant. Le plomb est resté là, mais bon, ça me dérange pas. J'ai pas envie de l'effacer. De toute façon, j'imagine qu'il est pris dans la peinture. Je pourrais pas l'effacer. C'est juste pour ajouter un petit peu plus de finition au dessin. J'ai découvert que j'aimais bien ça, dessiner à main levée, particulièrement des plumes. Là. Je suis un petit peu gaga des plumes. Bon, mais j'imagine que si vous me suivez sur mon blog personnel, vous avez découvert ça. Donc voilà, juste en ajoutant un petit peu de crayon noir, là, déjà ça définit un peu mieux. Un petit peu de crayonnage ici et là. Ça définit un peu mieux le dessin. Ça sépare les couleurs. Puis là, vous voyez que c'est sec, donc il n'y a pas de problème, je peux écrire avec. J'ai celui-là ici aussi, c'est un Sharpie Poster Paint, donc c'est un crayon peinture Sharpie. Pour vraiment l'agiter comme il faut. Celui-là, il est blanc. C'est vraiment un très bon crayon pour faire des
des détails en blanc. Là, je l'ai vraiment pas bien brassé. Donc, c'est juste comme... Voilà. Donc, des fois, il faut l'aider un petit peu. Là. Faut, oups! Ah, bon, vous voyez, je l'ai un petit peu trop aidé. Pas grave, on va l'enlever. On commence. Donc là, je peux venir faire des petits détails tout le tour en blanc, des petits ronds, des petits points. Pour venir ajouter un petit peu de définition. Je l'ai vraiment trop bien pompé. Il n'y en a pas de problème en mix média, il y a juste des solutions. Donc voilà. J'aurais pu aussi aller ajouter bon, un titre, quelque chose, mais je pense que c'est peut-être faire un contour, une bordure noire, ajouter un titre, bon c'est pas essentiel non plus. Là. Moi, mon but c'était de vous montrer ces produits-là qui sont disponibles dans à peu près toutes les boutiques au Québec commencent à les tenir parce que ça devient de plus en plus populaire parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un produit qui est peu dispendieux comparé au reste des médiums qu'on peut utiliser en mix média. Donc, bougez pas, je reviens, je vais aller chercher des trucs que j'ai décorés avec, que j'ai colorés, on va dire, avec des Twinkling H2O. Donc, si je vous montre une page de scrap que j'ai fait, ça fait quand même un petit bout, j'ai fait ça au printemps, je me rappelle plus trop quand j'ai fait ça, mais vous voyez toutes les petites taches de couleur qu'il y a en fond de page. Ça a été fait avec des H2O, puis des pinceaux donc que j'ai dilués dans l'eau, puis que j'ai fait des gouttes un petit peu partout. C'est sûr qu'on voit pas la brillance du produit, mais le fond, j'ai uniquement utilisé des H2O. Ensuite, mes toiles plumes que j'ai déjà montré souvent, toutes mes plumes, je les ai colorées. Oh, ça c'est pas une plume. Je les ai colorées avec des H2O. Donc vous voyez, on peut avoir une couleur très 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 foncée si on met moins d'eau. Ça aussi, ça a été coloré avec des H2O. Donc vous voyez ici, j'ai pu faire une couleur un peu plus pâle, ici un peu plus foncée. C'est bien d'avoir au moins deux couleurs, je dirais, par teinte. Donc une plus pâle, une plus foncée. Un petit peu le même principe que les pannes pastel. On a une couleur plus pâle, une couleur plus foncée. Donc ça permet de faire des dégradés de couleurs intéressants, des petites nuances. Ici dans mon art journal, je me suis amusée à dessiner des Little Miss, comme je les appelle. Donc elles ont toutes été colorées avec des H2O. Ici, celle-là, en tout cas, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit vraiment la brillance. Moi, dommage pour vous autres, moi je la vois. La brillance dans ses cheveux à cause des reflets des H2O. Donc celle-là aussi, le fond a été fait... donc on voit vraiment l'effet aquarelle dans le fond, là, des parties plus foncées. Donc c'est un produit qui est vraiment intéressant. Puis finalement, là, je vous dirais que je me suis fait une espèce de petite charte pour les couleurs que j'avais. Donc vous voyez que j'en ai pas 100 millions. Mais ça permet d'avoir du premier coup d'œil, de voir quelle couleur on a le moins, puis quand on veut en acheter d'autres, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a tellement de choix de couleurs, au plus de 200, c'est facile de se ramasser avec deux fois la même couleur, parce qu'il y a des teintes qui se ressemblent vraiment beaucoup. Donc là, c'est pas moi du tout qui a inventé ce concept-là de charte de couleurs, c'est Marie-Mélie puis Francophone qui en avaient fait une, donc je me suis inspirée de ce qu'elle avait fait pour... leur propre collection de H2O. Donc, je trouvais que c'est une excellente idée. Fait que celles qui aiment beaucoup le produit puis qui veulent s'en fabriquer une, c'est vraiment facile. J'ai pris une étampe de cercle sur un carton, puis après ça, je suis allée colorer. J'ai écrit le nom de la couleur au-dessus, donc, puis je les ai classées par teinte, si on veut. Donc, vous voyez que je préfère le rose et le turquoise. C'est celle qui en a le plus. Alors, c'est ce qui... Je termine mon petit vidéo sur les H2O de Luminart.